Dans cet épisode, je te propose 2 méthodes pour t'aider à faire le point sur ta vie en milieu d'année, parce que nous arrivons bientôt à 6 mois qui sont déjà passés dans cette année. Et donc si jamais tu recherches les idées, les méthodes pour t'aider à faire le point sur où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à tes objectifs de vie, je t'invite à écouter cet épisode où notamment je vais te proposer une méthode qui consiste à regarder la manière dont tu dépenses ton temps. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello et bienvenue dans l'épisode 63 où nous arrivons à la mi-année. Et oui, on est déjà fin juin et déjà pratiquement 6 mois qui sont passés depuis le début de l'année. Et donc dans cet épisode, je te propose de prendre du temps pour toi pour faire le point sur où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie par rapport à tes objectifs de vie. Donc, je t'invite vraiment à prendre au moins 15 minutes pour toi, pour réévaluer où tu te situes aujourd'hui parmi les 10 domaines de vie. Si tu ne connais pas encore les 10 domaines de vie, tu peux réécouter les épisodes 1 et 33 où je t'en parle plus en détail. Et en fait, dans cet épisode, en plus de faire le point sur ces 10 domaines de vie, je vais te proposer en fait une autre manière de faire un bilan. C'est un truc en fait qui m'est venu en lisant des articles sur la gestion de notre temps et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder notre vie sous cet angle puisqu'on y réfléchissant après coup, effectivement le temps est le seul asset que nous avons tous et toutes en commun et que nous ne pouvons malheureusement pas rattraper. Donc cet épisode est un épisode pratico-pratique. Je t'invite vraiment à prendre un cahier et un stylo ou à mettre sur pause cet épisode et à récupérer le template de l'exercice à l'adresse wefabagidi.com/podcast-63. Donc, premier bilan que je te propose, si tu me suis, tu le sais, tu me connais, c'est de faire un bilan de vie à 360 degrés sur les 10 domaines de vie. Donc, pour rappel, les 10 domaines de vie sont argent et finances, santé bien-être, business carrière, environnement physique, spiritualité, contribution à la société, loisirs fun, développement personnel, amour couple et famille amis. Et je te rappelle qu'il est vraiment important que tu définisses ce que tu mets derrière ces 10 domaines de vie, car nous n'avons pas la même définition. Lors du dernier atelier que j'ai animé sur la tribu, je m'en suis rendu compte que vraiment on peut parler de choses différentes en pensant qu'on parle de la même chose. Donc vraiment prends-toi le temps de bien définir ce que représente chacun de ces 10 domaines de vie concrètement pour toi par rapport à ta vie. Et donc le premier bilan que je te propose de faire, c'est d'évaluer en fait à combien tu te situes à aujourd'hui. Sur une échelle de 0 à 10, sachant que 0 c'est que tu n'es pas du tout satisfait et que 10 tu es ultra satisfait, c'est justement tout ce que tu voulais obtenir dans ce domaine de vie. Voilà. Donc évalue pour chacun de ces 10 domaines de vie où est-ce que tu te situes aujourd'hui et tu peux comparer en fait par rapport à ta précédente évaluation pour voir si tu as eu des améliorations, voire des régressions dans certains domaines de ta vie. C'est important de voir aussi s'il y a eu des régressions, parce que peut-être que c'est des domaines où tu n'as pas forcément porté ton focus parce que ça allait plutôt bien, et que sans porter ton focus et sans t'en rendre compte, ça a légèrement dégradé la notation. Ou encore parce que justement les domaines où ça n'allait pas du tout, ils ont clairement impacté les autres domaines. Donc vraiment, on regarde à la fois les améliorations et les régressions que tu as eues par rapport à ton précédent bilan de vie que tu as dû faire en début d'année. Ensuite,
moi, ce que je te propose, c'est de définir 3 actions que tu peux mettre en place dans les mois à venir pour justement réévaluer les notes au moins des 3 domaines qui te semblent plus importants pour toi. Et tout simplement de suivre après ces 3 actions que tu veux mettre en place. Donc je t'invite notamment à écouter l'épisode précédent si jamais tu cherches des idées pour t'aider à passer à l'action, à te mettre en mouvement pour pouvoir faire en sorte que ces actions dans 6 mois soient complètes et qu'elles te permettent d'améliorer la notation de tes domaines de vie. Donc voilà grosso modo pour le premier bilan que tu as l'habitude de faire à 360 degrés. Je ne m'étale pas dessus. Si jamais tu veux avoir plus d'informations, encore une fois, je t'invite à écouter les épisodes 1 et 33 du podcast où tu as beaucoup plus de détails. Et comme je te disais, là, je vais vraiment te proposer une autre manière de faire ce bilan de vie à 360 degrés en analysant le temps. En fait, je voudrais que tu analyses le temps que tu consacres en moyenne dans chacun de ces domaines de vie. Tu peux choisir la temporalité si tu veux. Moi, personnellement, je te conseille de le faire sur une semaine de ton temps parce que c'est déjà une semaine, c'est suffisant, c'est frais dans la tête et c'est pas forcément évident de se rappeler tout ce qu'on a fait dans les 3 mois précédents. Donc voilà, je vais t'expliquer l'exercice. Après, tu pourras choisir la temporalité que tu veux. Mais moi, en tout cas, voilà, dans un premier temps, je te conseille de le faire sur une semaine. Et déjà, une semaine, tu vas voir que tu vas pouvoir en tirer certaines conclusions et vouloir changer quelques trucs dans ta vie. Donc, en gros, comment ça se passe ? N'hésite pas à regarder sur le template que je te propose pour que ce soit plus visuel si jamais tu es quelqu'un de plutôt visuel. Mais une semaine, en gros, c'est 168 heures. Dans ces 168 heures, tu as besoin de dormir, tu as les besoins de base, de boire, de manger, etc. Donc, essaye d'évaluer le temps de sommeil moyen que tu as eu lors de la dernière semaine. Donc, déjà, ça te permettra de voir si tu as suffisamment dormi ou pas. Ensuite, essaye d'évaluer le temps que tu passes par rapport à tes besoins de base que tu n'as pas le choix, c'est-à-dire manger, boire, des trucs comme ça, vraiment de base, qui ne concernent pas tes 10 domaines de vie. Une fois que tu as ça, tu vas avoir un nombre total d'heures restant, ce que tu utilises justement sur la semaine. Et pour chacun des domaines de vie, moi, je te propose justement d'essayer d'évaluer grosso modo, je ne te demande pas non plus d'être à la minute près, le nombre d'heures que tu passes sur chacun de ces domaines de vie. Et alors déjà, effectivement, je préviens et je suis d'accord, c'est que si tu es salarié, si tu as une activité professionnelle qui est plus ou moins à temps plein, tu vas passer beaucoup de temps sur la partie business carrière, mais c'est pas grave. Fais cette première évaluation de comment est-ce que tu penses passer ton temps aujourd'hui sur ces 10 domaines de vie en enlevant la partie sommeil et en enlevant la partie besoin de base. C'est aujourd'hui l'évaluation que tu as faite. Ensuite, je voudrais que tu réfléchisses à comment est-ce que tu voudrais passer ce temps dans les 3 mois à venir. Idéalement, quelle serait en fait ta décomposition sur laquelle tu serais ok, tu serais content, tu serais satisfait. Et l'idée ensuite, comme je pense que tu dois t'en douter, c'est d'essayer d'identifier des actions qui vont te permettre justement d'atteindre cet idéal de répartition de temps comme tu voudrais le passer, le dépenser par rapport à tes domaines de vie, par rapport à ce qui est important pour toi aujourd'hui dans ta vie. Tu vois, je vais te partager un exemple avec moi de comment j'avais utilisé cet outil pour pouvoir faire justement mon bilan et redresser la barre sur certains domaines de vie, on va dire. En fait, tu vois, moi, par exemple, je me suis rendu compte, quand j'avais fait ça, que je passais beaucoup trop de temps dans les domaines business-carrière. Mais vraiment beaucoup trop. En fait, je savais que je passais du temps, mais je ne m'étais pas rendu compte que je passais autant d'heures par semaine. Parce que déjà, effectivement, j'ai plusieurs activités. Si tu me suis, tu dois le savoir. Voilà, je suis à la fois salariée, je suis également coach, j'ai aussi des investissements, etc. Mais c'est pas en fait ce que je souhaite dans ma vie. J'adore ces activités, je m'éclate dans chacune de ces activités, mais pour autant, j'avais pas envie de passer autant de temps dans ces activités au détriment des autres domaines de vie qui sont aussi importants pour moi, pour mon équilibre de vie.
voilà, c'est vraiment, je me suis rendu compte que déjà, enfin je m'en suis rendu compte, je savais que c'était pas ce que je souhaitais et ce que je voulais pour ma vie, que je voulais pas tout sacrifier par rapport à ces activités de slasher que j'aime bien. Voilà, c'est pas ma philosophie de vie, c'est pas la manière dont je conçois ma vie personnellement. Je veux aussi profiter en fait, voilà, que j'ai ce que j'ai à côté dans d'autres domaines de vie. Je veux vraiment avoir un certain équilibre, mais pour autant, j'étais tellement à fond, focus, un peu la tête dans le guidon, que je m'étais pas forcément rendu compte que je passais autant de temps. Je m'étais dit, ah oui, ça va être une période, je vais réduire, on va dire, la voilure plus tard, mais en fait, en réalité, j'ai pas du tout réduit la voilure. Et donc, en faisant cet exercice où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un déséquilibre, j'ai décidé de réduire mon temps de travail, à la fois salarié et coaching, et de le réallouer sur d'autres domaines. Donc, ça peut paraître un peu radical comme décision, mais en même temps, c'est la vie que je veux vivre, c'est pas du tout d'être à 90% sur la partie business carrière. Et donc en fait, ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai dû mettre en suspens certains projets professionnels que je venais juste de lancer. Par exemple, ma chaîne YouTube, voilà, je me suis rendu compte que faire des vidéos, ça prenait encore plus de temps, donc je me suis dit, je vais le mettre de côté pour pouvoir réallouer ce temps sur d'autres domaines de vie qui aussi qui me font vibrer, qui me font plaisir, qui me font vivre tout simplement. Ça m'a fait très très mal par rapport à mon ego personnel parce que je me suis dit voilà, c'est un truc que j'avais commencé, j'étais sur la lancée et là tout d'un coup je l'arrête. Mais en même temps, ça m'a permis d'avoir du temps pour refaire des trucs sympas qui me ressourcent aussi et que j'avais complètement oublié que j'adorais de faire, les trucs tout cons, tu vois, par exemple, lire des romans de thriller, faire du sport, faire des day trips au UK, me balader, visiter, discuter avec mes amis, avec ma famille, enfin, c'est des trucs tout cons que je pensais faire, mais en fait, je me rendais compte que je ne faisais pas suffisamment pour moi par rapport à ce que je voulais dans ma vie, en fait. Et ça, vraiment, tu vois, c'est en accord avec les objectifs que je m'étais fixés initialement par rapport à mon équilibre de vie, mais qu'avec le quotidien qui m'a rattrapé, plein de projets qui sont venus sur moi, j'ai complètement oublié, tu vois. Et en fait, c'est ce que je veux que tu comprennes avec cet exemple que je te partage, c'est que l'idée de cet exercice sur le temps, c'est que tu puisses observer, c'est que tu puisses analyser si ton temps, si la manière dont tu dépenses ton temps aujourd'hui, que je rappelle qu'on ne peut pas rattraper, correspond vraiment à tes priorités de vie. Alors l'idée, c'est de ne pas calquer, coller avec l'idéal de vie parce que c'est pas forcément évident et toujours possible tout de suite, mais c'est d'en prendre conscience et c'est de voir quelles sont les petites actions, les petits trucs qu'on peut mettre en place pour commencer à rééquilibrer en fait la manière dont on passe notre temps pour que ce soit plus en accord avec qui on est et avec ce qu'on veut vivre dans notre vie. Alors, je sais, et je vais le redire, quand on est salarié, il y a une grande partie de notre temps, c'est le boulot. Ou même quand on n'est pas salarié, d'ailleurs, quand on est entrepreneur, je peux te dire que c'est la même chose. Alors quand tu cumules les deux, c'est encore pire. Bref, mais en fait, si jamais tu te rends compte que tu passes beaucoup de temps sur la partie business carrière, je voudrais vraiment que tu prennes le temps de réfléchir quelle est la proportion qui est vraiment nécessaire où tu passes ton temps sur sur ce domaine de vie par rapport à celle que tu t'imposes à toi-même car tu penses que c'est ce qu'on attend de toi. Voilà, sois conscient de ton équilibre de vie. Est-ce que c'est ce que tu as décidé pour toi d'avoir autant de temps, par exemple, je prends cet exemple sur le domaine business carrière, ou est-ce que c'est toi qui te l'es imposé à toi-même parce que tu penses, tu as une croyance que c'est ce qu'on attend de toi. Souviens-toi qu'on n'a qu'une seule vie et donc vraiment ce que j'ai envie que tu retiennes avec cet exercice, c'est que le temps que tu dépenses sur un domaine de vie, tu ne pourras pas le dépenser, tu ne pourras pas le rattraper sur un autre domaine de vie. Tu peux toujours recommencer des actions, tu peux toujours créer un nouveau chapitre de vie, mais ce chapitre de vie, il démarrera après le chapitre précédent que tu viens de clôturer. Donc, aie conscience et en tête comment tu passes ton temps, si éventuellement tu peux le rééquilibrer ou pas, si tu veux le rééquilibrer ou pas, parce que parfois tu n'as pas forcément envie de le rééquilibrer, mais en tout cas, prends ce temps, justement, prends ces 15 minutes pour réfléchir
à comment est-ce que ta vie aujourd'hui se reflète à travers le temps que tu passes sur ces 10 domaines de vie qui sont importants pour toi. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.